On est en direct des studios de RVL et ça me fait plaisir d'accueillir une nouvelle fois. Pourquoi ? Parce on avait accueilli Olivier Longour quand il avait créé ce Fab Lab de Montivier. On va tout savoir. Il est justement une nouvelle fois dans nos studios, mais il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec une jeune fille très sympa. C'est Rose. Rose, bonjour. Bonjour. Ça va, Rose ? Oui. Ta première radio ? Oui. Ok. Et Olivier Longour, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Bonjour, oui, excusez-moi, j'avais pas mis le micro. Voilà. Bonjour à nouveau. C'est plus facile, oui. Alors moi, je serais pas un bon technicien au Fab Lab si je commence à oublier des choses. Alors, avant de donner la parole à Rose, est-ce que on peut donner, Olivier Longour, un historique de ce Fab Lab ? Oui, tout à fait. Nous avons créé le Fab Lab en 2019, à fin 2019. Le Covid est arrivé et on a failli se casser la figure. Mais nous avons rebondi et nous avons réouvert le Fab Lab. Je crois que c'est à la fin de l'époque de confinement. Je me souviens plus précisément. Alors, est-ce qu'on peut... Fab Lab, moi maintenant, ça me parle. Quand vous étiez venu la première fois, ça me parlait pas. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Alors, c'est un terme anglais, et en français, ça veut dire atelier de fabrication numérique, où l'on utilise des imprimantes 3D. Donc 3D, c'est 3 dimensions. À partir d'un logiciel qui s'appelle FreeCAD, on crée un dessin, et puis de ce dessin, on fait un relief. Et ce relief, eh bien, il est en plastique, et il est fait par des machines qu'on appelle des imprimantes 3D. D'accord. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez, entre guillemets, logé au centre social Jean Moulin. Et les choses ont évolué depuis. Tout à fait. Grâce à la mairie de Montivier, nous avons migré du centre social Jean Moulin jusqu'à l'espace Christiane Mandeville, qui se trouve 4 rue du Champ de Foire. C'est sous le collège Raymond Queneau et ce sont les locaux qui étaient auparavant occupés par le CIO, c'est-à-dire le Centre d'information et d'orientation. Donc la mairie de Montivier nous l'a mis à disposition. Elle a fait des travaux assez impressionnants pour le rendre potable, acceptable et très très beau, lumineux, etc., etc. Et ce local, nous le partageons avec le club Montivillon du 3e âge, et puis l'Entre-deux-Mipol, qui est un club de jeux de plateau. D'accord. Vous-même, Olivier Longour, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce Fab Lab ? Depuis tout petit, je me pose des questions sur la technique. À quelle distance on est de la Lune, pourquoi la Lune tourne, comment fonctionne un moteur à réaction, etc., etc. Enfin, toutes les techniques m'ont passionné. Et puis, à la retraite, je me suis dit, c'est dommage d'avoir acquis autant de savoir, de ne pas le partager. Et donc, j'ai créé le Fab Lab dans un but de partage de connaissances entre les gens qui ont des idées mais ne savent pas les réaliser, et puis ceux qui ont envie de s'occuper pendant la retraite, ceux qui ont envie de créer dans le domaine principalement technique. Moi, je me souviens bien d'un prof au lycée qui disait toujours, mais intéressez-vous à toutes les technologies. Lui, apparemment, il me dit, moi, par exemple, je suis dans la voiture, je vois un feu qui passe au vert et l'autre qui arrive au rouge. Comment ça marche ? Il se dit toujours, et il rentre chez lui, et il se dit, pourquoi le feu passe au vert et l'autre passe au rouge ? Comment on fait pour pouvoir, ça c'est tout simple, mais il se posait, je me rappelle de ce prof-là qui se posait toujours, dès qu'il voyait quelque chose, comment ça marche, comment il allait, et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait donc à regarder dans les bouquins, il allait à la bibliothèque, etc. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien, tout gamin, je cherchais des réponses à mes questions, et pour avoir une réponse, il fallait aller à la bibliothèque, consulter ce qu'il y avait, et quelquefois commander à la bibliothèque les ouvrages pour avoir une réponse. C'est comme ça que j'ai découvert la nitroglycérine, d'ailleurs. C'est en allant bouquiner. Je vais pas vous donner la formule. Mais c'était à la bibliothèque. Surtout, faut éviter. Alors que maintenant, Internet, c'est un outil formidable. On y trouve des choses extraordinaires et ça permet d'avancer très très vite. On a une réponse en quelques secondes, alors qu'auparavant, il fallait les attendre, ces réponses,
en allant à la bibliothèque, donc en passant, en prenant le bus, le car, ou en y allant en vélo, et revenir avec l'information qui était quelquefois partielle. C'est vrai. C'est vrai. Et quel est votre rôle? Parce que à l'époque, vous étiez président, donc quand vous avez créé ce Fab Lab. Quel est maintenant votre rôle, Olivier Longour? Alors, j'ai abandonné la présidence parce qu'en fait, je suis un rêveur, un technicien, un inventeur, tout ce qu'on veut, mais je suis pas un très bon gestionnaire. Administratif, non, c'est moins votre... C'est pas bon truc. Et j'ai donc demandé à Denis Lompré, c'est le nouveau président du Fab Lab, qui auparavant était, je crois, trésorier d'une autre association et qui s'occupe très très bien de ça, et ça me convient. Ah, il y a des gens qui sont doués pour ça. Alors toi, Rose, qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer le Fab Lab, et depuis combien de temps tu es dans ce Fab Lab? Moi, ça m'a donné envie parce que j'aime bien tout ce qui est créatif et puis créer des nouvelles choses. Et donc du coup, j'y suis depuis 1 an et demi. Comment t'as connu justement le Fab Lab? En fait, moi, je suis au collège Raymond Queneau, et donc du coup, quand je sors, je vois toutes les affiches, et ça me donne envie d'y aller. Donc du coup, j'y suis allée un jour avec une de mes amies. D'accord. Je peux te demander ton âge? 12 ans. 12 ans, d'accord. Tu es donc au collège Raymond Queneau, donc en 5e, c'est ça. Et tu vas combien de fois par semaine? Bon, je sais qu'à côté, tu as ta vie scolaire, naturellement, mais combien de fois par semaine que tu vas Ça dépend. Souvent, c'est le samedi, donc à peu près 1 fois par semaine. Mais la plupart du temps, donc je suis fatiguée, donc j'y vais pas des fois. J'y vais pas. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à aller? Voilà, tu dis, allez, je vais franchir la porte. Tu l'as dit, tu as les affiches. Mais t'es passionné de quelque chose chez toi? Tu crées des choses? Moi, je fais pas non plus beaucoup de création, mais j'aime bien quand même. Je vois la tête d'Olivier Longour, il me dit, à mon avis, elle est humble, je pense qu'elle est très humble, mais apparemment c'est une très très bonne dessinatrice. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Donc c'est-à-dire, tu dessines quoi? Un peu tout. Les BD, les mangas, les maquettes de machines? Tout ce qui est manga, animaux et tout ça. D'accord, ok. Elle est impressionnée, mais elle a raison. Mais par contre, elle s'en sort très très bien. Est-ce que quelle est la première chose que tu as fait quand tu es arrivé au Fab Lab? Quelle est la première chose que tu as voulu faire ou qu'on t'a fait faire? Déjà, on m'a appris le logiciel. Puis après, j'ai commencé à créer des choses. Alors, c'est un logiciel tu peux l'expliquer? Comment est ce logiciel qui doit sûrement être relié à une imprimante 3D, si je comprends bien le système? D'abord, on dessine sur une esquisse, et puis après, on le modélise pour faire pour faire un relief. Faire un relief, et puis après, on le met sur une clé USB, puis on le branche à l'imprimante, et puis après, c'est parti. Ah ouais, ça doit être chouette ça. Et quelle est la première chose que tu as fait, du coup? Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle plus, mais la dernière chose que j'ai fait un abreuvoir pour mon chat. C'est chouette ça. Tu l'as dessiné toi-même, tu l'as personnalisé en fin de compte? Oui. D'accord. Alors donc tu as fait comment? Donc tu as fait un dessin et le rendu, quand l'imprimante te l'a créé? Oui. D'accord. On va se faire une pause en musique. On a plein de questions à poser à Rose et puis aussi à Olivier Longour. Rose qui est une membre très active, d'après Olivier Longour, sur le Fab Lab, et ça fait bien plaisir que les jeunes comme ça s'intéressent à la technologie, et voilà, on a un bon exemple avec Rose. Et elle a choisi, Rose, une chanson qu'on aime beaucoup, c'est une chanson de Starmania. On a pris la première version. C'est une chanson là chantée par Fabienne Thibault dans Starmania, La complainte de la serveuse automate. Bon choix, Rose. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix.
J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate, son art, cultiver ses tomates. Travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts. J'ai jamais rêvé d'être une star, j'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. Il y a longtemps j'ai pas vu le soleil dans mon univers souterrain. Pour moi tous les jours sont pareils. Pour moi la vie ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Je travaille à l'Underground Café. Son art, cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Fabienne Thibault, la complainte de la serveuse automate sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde, le choix de Rose, notre invité aujourd'hui avec Olivier Longour, qui représente le Fab Lab de Montivilliers, donc à l'espace Christiane Mandeville, hein, c'est ça, Olivier Longour, donc l'adresse, c'est en dessous du collège Raymond Queneau, hein. C'est juste en dessous le collège, oui. Voilà, on le voit bien quand on passe en voiture régulièrement.
Moi, c'est ma route pour rentrer chez moi. Donc, C'est sur le périphérique de Montivilliers. c'est ça, mais oui, c'est vrai, parce que c'est dans le sens. Ok. Alors Rose, on va développer un peu ton fameux abreuvoir. Non, oui, c'est Abreuvoir ça. à chat. Abreuvoir à chat. Voilà. Pourquoi t'as dit je ferais bien un abreuvoir à chat déjà? Parce qu'il y avait un souci chez toi avec ton chat. Et non, pourquoi tu dis tiens, je ferais bien un abreuvoir à chat? En fait, à chaque fois, on doit le re-remplir et puis c'est plus pratique quand on part en vacances. Si on le laisse 2-3 jours, et il va plus. Si un jour, en été, par exemple, on le laisse tout seul pendant un week-end, et comme ça, il va avoir de l'eau. Puis, la plupart du temps, il met ses croquettes à l'intérieur sans faire exprès et du coup après ça pourrit. Donc Ah mais ça reste un chat. Un chat reste un chat. Et quand même, enfin, vous vous rendez compte, moi je suis toujours émerveillé par ces jeunes-là. 12 ans, s'est dit tiens, je vais au Fab Lab et je vais créer un abreuvoir à chat. Donc au début, donc tu l'as dessiné. Tu as mis combien de temps à peu près à le créer, si tu te rappelles? Je pense 5 heures. 5 heures, ah ouais. À peu près. D'accord. 5-7 heures. Après, tu l'as dessiné, tu l'as rentré dans le logiciel, tu t'es aidé du logiciel. Et puis l'imprimante 3D, est-ce qu'on peut rappeler justement, est-ce que toi tu peux expliquer, puis on donnera aussi, si peut-être n'hésite pas à développer, Olivier Longour, qu'est-ce qu'une imprimante 3D? En fait, une imprimante 3D, c'est ce qu'on fait sur l'ordinateur, ça le modélise sur le plateau. C'est plusieurs couches qui font un objet. D'accord. Donc c'est à l'aide de quoi? C'est quoi les matériaux? Alors, le matériau principal des imprimantes, c'est un filament qui est composé d'acide polylactique, en fait de l'amidon de maïs, dans lequel on a mis des charges minérales qui peuvent être du métal, du bois, de la coquille d'huître, coquille Saint-Jacques ou autre chose. C'est un filament coloré et les imprimantes 3D, elles vont fondre ce plastique à une température d'environ 200 degrés pour déposer des fils très fins, gros comme un cheveu, sur un plateau. Et le fait d'empiler les fils en les entrecroisant vont donner un relief et qui finira par ressembler à une statue par exemple ou à un abreuvoir à chat, etc., etc. Ok. Et donc que peut-on créer avec une imprimante 3D justement? Qu'est-ce qu'on peut créer? Alors, la parole à Rose. Rose, allez, Rose. On peut un peu tout créer, mais il faut pas que ça dépasse la hauteur de l'imprimante et puis les surfaces au plateau. D'accord. Alors, faut expliquer un peu comment fonctionne l'imprimante. Il y a un plateau qui fait 30-30, voire un peu plus ou voire un peu moins selon le type d'imprimante. Et ce plateau est chauffé et l'imprimante va déposer sur ce plateau qui est carré un fil et empiler les fils les uns sur les autres. Donc le plateau bouge dans les deux sens. On va dire la profondeur et la largeur, et la tête qui fond le fil va monter au fur et à mesure qu'on va créer l'objet. Donc si c'est un objet de 20 cm, et puis on commence au niveau 0, et puis on monte à 1 cm, 2 cm, 3 cm, et c'est la tête qui va déposer son filament au fur et à mesure du... Je ne sais pas si on peut dire grandissement, ou de l'élévation du produit, de la pièce que l'on souhaite imprimer. D'accord. J'ai pas été très clair. Si, ça va. Oui. C'est bon. Ok. Carrément. Et le Fab Lab, il est équipé d'une imprimante 3D. Est-ce que vous avez d'autres matériels à votre disposition? Alors, nous avons 5 imprimantes 3D à fusion de fils, donc qui utilisent le fameux PLA. Et on a une imprimante qui est à résine. Donc là, le mode est un petit peu différent. Je vais y revenir tout à l'heure. Et nous avons également une graveuse numérique. Et puis, un de nos adhérents nous apporte son scanner 3D. Nous n'en avons pas encore parce que ça coûte assez cher. Donc c'est un adhérent qui habite juste en face d'ailleurs, le Carrefour Market d'Épouville. D'accord. Pas loin. Et ce scanner, c'est un outil qu'on espère bien acquérir un jour.
Ensuite, nous avons du matériel électronique, nous avons des tachymètres, oscilloscopes, microscopes, enfin on a plein de choses qui nous permet de faire différentes choses. Nous avons également un four à fusion qui nous permet de fondre du métal à jusqu'à 860 degrés, donc l'aluminium, le zinc, l'étain, mais on peut difficilement l'utiliser dans les locaux que nous avons, parce que ce sont des locaux qui sont tout propres, et on n'a pas envie de laisser tomber par terre un métal en fusion à 400 degrés. Donc on ne l'utilise qu'en extérieur. Oui, oui. Et pour revenir à cette fameuse imprimante à résine, la technologie est un petit peu différente. En fait, il s'agit de polymériser une résine. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'on envoie de la lumière sur une résine et celle-ci va se solidifier. Et c'est assez difficile d'expliquer au micro comment ça fonctionne, mais c'est un principe de polymérisation par couche. On polymérise une première couche, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Un peu comme le fait une imprimante 3D à filament, sauf que là, c'est de la résine polymérisée en couche mince. D'accord. Il y a aussi, j'ai cru voir sur ma fiche, qu'il y a aussi bientôt l'achat d'une graveuse laser. Il s'agit d'une graveuse laser, alors de faible puissance, puisque les imprimantes de grosse puissance capables de découper de l'aluminium ou autre, elles nécessitent un local particulier, ventilé, avec une formation spécifique, parce que un laser de ce type, c'est capable d'enflammer n'importe quelle substance inflammable à 5 ou 10 mètres de distance. Donc il faut faire extrêmement attention avec ça. Donc ce que nous avons prévu d'acquérir, c'est une graveuse, c'est-à-dire que ça va brûler du bois si on va graver du bois, ça peut découper du carton si on veut découper du carton, mais c'est assez faible. On peut graver par exemple du cuir, faire un dessin sur du cuir pour en faire un bracelet. On peut graver du verre également avec un traitement spécifique du verre avant, et découper en couches minces tout ce qui est carton, tissu, papier, des choses comme ça. D'accord. On va refaire une pause en musique et on va parler aussi des projets que vous avez, la microfusée aussi. On va parler des microfusées. On va parler de cette fameuse microfusée. On a plein de questions encore à leur poser et on a encore un peu de temps. On a jusqu'à 16h pour profiter de ce Fab Lab de Montivilliers. Une dernière question avant la pause. Combien d'adhérents à l'heure actuelle ? Nous avons fait le compte il n'y a pas longtemps. On est à 28. 28. C'est assez fluctuant puisqu'il y a des gens qui viennent, qui découvrent et puis qui se lassent, ou d'autres qui n'ont pas le temps de venir parce qu'ils ont une vie familiale, une vie professionnelle. Donc c'est toujours assez fluctuant. Depuis que nous avons ouvert le Fab Lab, on était à 53 à la fin de l'an passé et on est redescendu à 20, puis à nouveau maintenant à 28. Et on a encore deux adhérents qui vont arriver. Comme toute association. Il y a toujours un petit noyau dur et puis des gens qui... Tout à fait. Des mordus du Fab Lab. Notamment Rose. Voilà. On va rester dans le thème de Starmania. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire Starmania aujourd'hui. Martine Sinclair, Norman Gros, c'est une autre version, c'est la version 88 avec Monopolis. New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil.
Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu dans les villes de l'an 2000. La vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Monopolise, il n'y aura plus d'étrangers. On sera tous des étrangers dans les rues de Monopolis. Marcherons-nous main dans la main comme en 1980, tous les deux dans Monopolis. Quand nos enfants auront 20 ans, nous on sera d'un autre temps, le temps d'avant Monopoly. Je nous vois assis sur un banc, seul au milieu de Monopolis. Voilà la version 88 de Starmania, Martin Sinclair, Norman Grou avec Monopolis. On est toujours ici, même avec Olivier Longour et Rose du Fab Lab de Montivilliers. Voilà. On voudrait vous poser cette question. À partir de quel âge à peu près vous prenez les jeunes au Fab Lab de Montivilliers? Alors, c'est à partir de 13 ans, et Rose est une exception, parce que lorsqu'elle est venue, c'était à 12 ans. Et donc on a changé un petit peu l'âge d'arrivée au Fab Lab, pour une raison qui est assez simple, c'est que on n'a pas assez d'animateurs, et ouais. Quand les enfants sont trop jeunes, il faut vraiment être derrière eux, parce que c'est très technique. Oui, oui. Et vous avez raison, je comprends tout à fait ce que vous dites. Il y a beaucoup plus de garçons ou de filles, Rose, au Fab Lab, d'après toi? Pour moi, il y a plus de garçons parce que la plupart du temps, je vois Denis. Julia, Oui. Julia, on la voit plus. C'était ton amie. Ouais. Elle venait au Fab Lab, mais je crois qu'elle a beaucoup d'activités. Oui. Bah, c'est ça. Et est-ce que ça t'arrive, Rose, de travailler de créer avec d'autres personnes, pas spécialement toute seule, mais en équipe, voilà, je cherchais le mot. Pas souvent. Enfin, avec Olivier, mais... Avec Olivier? D'accord. Il est de mon conseil, Olivier? Ça va? Oui. Ça va, il t'aide un peu dans la concrétisation de ton projet, d'aller au bout de ton idée, en fin de compte. Oui. Est-ce que à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu aimerais bien créer
par exemple, si dans les mois à venir, quel est ton projet? Est-ce que tu as une idée d'un truc? Tu t'es réveillé un jour où tu l'as rêvé. Tu as dit, tiens, je vais essayer de créer ça. Pour l'instant, moi, j'ai pas de projet. Du D'accord. coup, Olivier me donne un projet. D'accord. Alors, mais justement, il y a un projet qui est sympa. Est-ce qu'on peut parler du projet du micro-fusée? J'ai vu ça sur ma fiche. Oui, tout à fait. Alors, il faut faire la différence entre les micro-fusées, les mini-fusées et les fusées. Ah! C'est une question de taille, de puissance et d'altitude. Donc nous avons choisi la micro-fusée qui est la plus petite parce qu'elle ne nécessite pas d'autorisation de tir. On peut l'envoyer depuis à peu près n'importe où, enfin, excepté au centre-ville bien évidemment, parce que son altitude est très réduite. Alors que les autres fusées, il faut demander à la préfecture l'autorisation de tir. Il faut avoir un champ dégagé, une météo correcte, prévenir l'aéroport. Donc tout ça, ce sont des grosses procédures. Et les fusées, les grosses fusées, là, les lancements se font sur un terrain militaire. C'est aidé par le Centre national d'études spatiales qui fournit les moteurs. Donc là, c'est une autre échelle. Ce sont des fusées qui sont capables d'émettre et de recevoir des informations, de mesurer la pollution d'atmosphère à très haute altitude, des choses comme ça. Non, nous, c'est micro-fusée. Donc il y a Ferdinand, qui est un de nos adhérents de 15 ans, qui devait être ici aujourd'hui. Malheureusement, il a eu un empochement. Et lui a fabriqué sa micro-fusée, et qui va être retirée probablement fin mars, une fois que les terrains seront un peu moins gorgés d'eau et lorsqu'on sera certain que la météo est propice, c'est-à-dire pas de vent. On estime son altitude à 60 mètres, ce qui est pas mal, mais c'est une estimation qui est assez complexe à réaliser. D'accord, c'est assez con. Et toi, ça te plairait, une micro-fusée? Moi, j'ai jamais essayé, mais je voudrais bien essayer. Okay. Alors, on peut aussi essayer les fusées à eau qui sont beaucoup plus faciles à fabriquer. La fusée à eau, c'est tout simplement une bouteille d'eau minérale. Ouais. On la gonfle, on met de l'eau dedans, on gonfle avec de l'air comprimé, et puis on lâche le bouchon en quelque sorte, et donc l'air comprimé va appuyer sur l'eau, éjecter l'eau à très très grande vitesse, et ça va propulser la bouteille en plastique à 10-15 mètres, c'est à peu près le maximum. Et ça, c'est sans danger, très facile à construire. En extérieur, on rappelle. En extérieur. Sauf si vous avez une maison qui fait 15 mètres de haut, ce qui m'étonne. Tout à fait. T'as une maison qui fait 15 mètres de haut, toi, Rose, non? Non. Alors, t'essayes pas chez toi. On vous rappelle tout ce qu'on vous dit. Mais venez au Fab Lab, franchement, avec vos enfants, avec même vous, si vous êtes passionnés, c'est vraiment des passionnés. Et puis, et on apprend des choses ensemble. C'est ça, vous faites des projets collectifs et individuels un peu. Tout à fait. C'est limité d'ailleurs à 99 ans. Au-delà, on n'en veut pas. D'accord. Et donc nos projets, nous avons plusieurs projets. Entre autres, il y en a 2 qui sont en état assez bien avancé. Le premier, c'est un robot. Ouais. Ça fait presque 1 an qu'on travaille dessus. C'est très complexe. Ça nécessite beaucoup de moyens financiers et beaucoup de technologie, et on manque un petit peu de savoir-faire. Donc il avance doucement parce que c'est compliqué. Alors c'est un robot qui est à taille humaine, qui est capable de tourner la tête, de parler. Ah oui. Il a les yeux qui suivent l'objet quand on déplace un objet devant lui. Il est capable d'attraper une balle de tennis, de la lancer. Enfin, c'est vraiment très très complexe. C'est génial ça. Ah oui, c'est très intéressant, mais ça nécessite vraiment beaucoup de technologie et on ne maîtrise pas tout. Mais ça avance tout doucement, ça avance. Et l'autre projet qui est à l'état de maquette fonctionnelle. C'est quoi une maquette fonctionnelle? C'est un bricolage avec des petits moteurs et qui représente ce que sera le futur de l'invention, à savoir la phase industrielle. Donc c'est une maquette qui sert à nettoyer les panneaux photovoltaïques quand ils sont couverts de poussière.
Pour exemple, le Mars Orbiter, je crois, où un des petits robots qui est allé sur Mars s'est arrêté de fonctionner parce que ses panneaux solaires qui lui fournissaient l'énergie ont été couverts de poussière. Et il n'a pas pu continuer. Donc nous avons fait une maquette d'un système de nettoyage automatique des panneaux photovoltaïques, ce qui permet d'avoir un rendement optimum, parce que le rendement d'un panneau photovoltaïque dépend, 1, de son orientation, et 2, de son occultation par d'éventuelles poussières. Donc ce système-là, la maquette est opérationnelle. Il ne reste plus ensuite qu'à faire un prototype. Donc un prototype, c'est à taille réelle, sur un vrai panneau et en conditions optimales de fonctionnement. Est-ce que vous pourrez, on en a parlé hors antenne, mais déposer un brevet par rapport à ça? Alors, on peut déposer un brevet, mais le brevet coûte très cher. Et je vais prendre le témoignage d'un président d'une association d'inventeurs dont j'ai fait partie. Et il me disait, le brevet n'est qu'un titre de propriété. Si on n'est pas capable de défendre son brevet, eh bien, c'est pas la peine de le déposer. Il prenait un exemple. Je fais une machine, je dépose le brevet en Europe. Les Chinois s'aperçoivent que c'est intéressant. Ils vont développer cette invention chez eux, la vendre, inonder le marché avec. Mais si moi je suis pas en Chine pour m'en apercevoir de ça, je pourrais rien faire. Alors quand on s'appelle Groupe Total, on a des antennes partout, et puis c'est un boulot qui est tellement spécifique qu'on est capable de défendre avec une armée d'avocats dans n'importe quel pays du monde son brevet. C'est pas le cas pour une petite association comme la nôtre. Donc il y a une autre alternative. Il s'agit de déposer ce qu'on appelle une enveloppe solo. L'enveloppe solo, c'est pas un titre de propriété, mais ça prouve l'antériorité de la création de l'invention. C'est quelque chose qui coûte pas très cher, je sais plus si c'est 8 ou 20 euros, mais on dépose l'idée, des dessins, des schémas, éventuellement une maquette de notre invention. On la dépose à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, et ça fait foi de l'antériorité de la création. D'accord. Mais en tout cas, on apprend plein de choses et on a encore plein de questions à vous poser. On va refaire une pause en musique et on va parler aussi vous donner une seconde vie à certains objets du quotidien. Ça, on va en parler. Et puis, si vous avez encore d'autres projets, et puis j'ai encore plein de questions. Puis Rose, on va continuer. Ça va, Rose, ça se passe bien? Oui. Ça va. T'as fait 40 minutes de radio pour l'instant, c'est bien. Oui. Donc voilà. Donc là, c'est le choix d'Olivier qui adore voyager et il a choisi cette belle chanson. Rappelez-vous, ça a fait un tube dans les années 80. Désir LS, Voyage, Voyage. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement.
voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Et jamais ne revient. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Le fameux voyage, on s'en lasse pas de Désiré Less avec sa coupe de cheveux. Voilà, on pourra la créer en 3D, cette coupe de cheveux de Désiré Less au Fab Lab. Je dis ça parce que, voilà, mais pourquoi il dit ça? Parce que, en ce moment, on a une émission, là, jusqu'à 16h, il nous reste un quart d'heure, à passer avec Olivier Longour, qui est membre, maintenant, on peut dire, quel rôle vous avez? Conseil d'administration. Conseil d'administration. Et animateur. Et Rose, qui est donc membre depuis 1 an et demi. 1 an et demi déjà. Donc bravo Rose, et qui a créé tout à l'heure, elle me disait, un abreuvoir à chat, mais elle sait pas encore ce qu'elle va faire la prochaine fois. On va lui donner un défi. Est-ce qu'on peut des fois vous donner, à vous Olivier Longour, aux jeunes des défis? Allez, t'as ça, il faut que... Alors je me donne moi-même des défis, mais les défis, ce sont quelquefois des objets à réparer. Ça arrive assez fréquemment. Par exemple, un four à micro-ondes, on nous l'amène parce qu'il fonctionne plus. Alors, il y a beaucoup de personnes qui les jettent. J'en suis témoin parce que je suis allé à la déchetterie de Montivilliers et le personnel de la déchetterie m'a dit, mais il y a des gens jettent un téléviseur, ils jettent des tas de choses sans même chercher à les réparer. Et quand on a un micro-ondes, très souvent c'est simplement un fusible à changer. Donc nous faisons ça. Nous avons donc ouvert il y a quelque temps un atelier réparation de beaucoup de choses. On peut, par exemple, la charnière d'une porte de douche qui est cassée, plutôt que de jeter la porte de douche, parce qu'il n'y a pas de pièce détachée dans le commerce, eh bien nous fabriquons une pièce détachée pour cette porte de douche, ou la porte du frigo. On a réparé également aspirateur, on a réparé une bouilloire électrique, on a réparé le micro-ondes, j'en ai parlé, et puis je me souviens pas de tous les objets qu'on a pu réparer. C'est chouette ça. Mais vraiment, on nous apporte un modèle cassé, on refait à l'identique. Je me souviens d'une pièce. Alors c'était un éclairage extérieur. Il y avait le support de cet éclairage à l'extérieur et c'était cassé. Donc quelqu'un nous a apporté les morceaux et nous en avons refait plusieurs exemplaires. C'est chouette. Et nous avons un spécialiste qui adore les choses compliquées et qui nous fait ça très très vite. Ah, il y a des gens comme ça, qui aiment bien se creuser la tête. Voilà, il dit non, moi je vais aller jusqu'au bout, je vais réussir. Je vais quand même donner son nom, il s'appelle Dominique. Dominique. Et je crois qu'il habite pas loin d'ici. D'accord, ok. Et donc il adore créer... Voilà, on lui donne n'importe quelle pièce un peu compliquée et il arrive à l'imprimer en 3D. Alors nous avons plusieurs types de plastique, parce qu'il existe des filaments en plastique à base d'amidon de maïs, mais on peut imprimer de l'ABS. L'ABS, c'est typiquement le pare-choc des voitures, c'est un plastique très résistant. On peut imprimer du nylon, on peut imprimer du métal, mais là c'est très spécial, parce que l'imprimante 3D coûte quelque chose comme 20 000 €, donc on n'en a pas au Fab Lab. Il y a du PETG, c'est un plastique, c'est le plastique des bouteilles en fait. Plastique des bouteilles qui est très résistant, qui est facile à imprimer, qui résiste aux ultraviolets, donc on l'utilise également. Et on en a parlé aussi hors antenne, et est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? C'est pas trop votre truc? Oui, certains de nos adhérents l'ont utilisé pour faire leurs devoirs à l'école. Alors, en fait, nous avions 2 adhérents qui sont partis maintenant en école d'ingénieur et qui étaient en terminale et qui utilisaient l'intelligence artificielle. Nous, au Fab Lab, on l'utilise pas. On pourrait l'utiliser. C'est un outil on pourrait dire, de recherche pluridisciplinaire. Ça permet d'affiner une recherche dans notre domaine, j'entends.
parce qu'il y a plus d'idées dans plusieurs cerveaux que dans un seul. C'est Et vrai. bien, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, si on a besoin d'informations, on va lui demander et va nous apporter tout ce qui existe sur Internet. En ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est un domaine qui est tellement vaste, ça serait difficile. Il faudrait une émission pour décrire ce C'est que vrai. c'est que l'intelligence artificielle. Ah mais c'est vrai, peut-être qu'on aura des spécialistes et qui viendront à votre place aussi pour parler de ce sujet. Mais en tout cas, le sujet, c'est le Fab Lab. Les permanences, en fin de compte, quels sont à quel moment, à quelle heure on peut venir au Fab Lab? Nous avons le lundi après-midi de 14 à 18, en sachant que les horaires sont assez flexibles. Donc lundi après-midi, mercredi après-midi et le samedi matin. Samedi matin, c'est 9h à 12h. Aujourd'hui, ça a été de 9h jusqu'à 13h. D'accord. Et toujours en permanent Ah, voilà. il y a du monde en permanence, oui, tout à fait. On a toujours au minimum un animateur. Ce matin, il y en avait 3. Et puis mercredi dernier, je me souviens plus. Donc les visites sont très aléatoires aussi. Il nous est arrivé d'avoir une vingtaine de personnes, puis quelquefois on se retrouve à 3. Mais c'est oui, c'est l'accès aléatoire. libre, donc on fait. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir faire, parce qu'on ne peut pas appeler ça des séances d'essai, mais venir voir un peu comment ça se passe, des séances de découverte, voilà. Tout à fait. Séance de découverte, j'aime bien le terme parce que c'est exactement ça. Et la première séance qui dure une après-midi ou une matinée, c'est totalement gratuit. Même s'il en faut une deuxième, on fera une deuxième. Ça permet aux gens de voir comment ça fonctionne. Et il y a toujours quelqu'un, un animateur, pour faire la démonstration de ce qu'on est capable de faire. D'accord. Ça arrive assez fréquemment. Alors il y a des gens qui n'accrochent pas parce que Oui. ça leur paraît trop compliqué, et d'autres que ça intéresse beaucoup et qui deviennent des futurs adhérents. D'accord. On peut adhérer tout au long de l'année? Oui, tout à fait. Alors, normalement, le lancement des inscriptions, c'est septembre, mais rien n'empêche de venir s'inscrire au mois de janvier, février ou autre. D'accord. Une cotisation annuelle comme Cotisation toute annuelle association. de 30 euros. Ah oui, ça va. Et est-ce que ça vous arrive, alors, je pense que c'est peut-être une idée, de partir tous ensemble, pourquoi pas louer un car, et partir par exemple au Palais de la Découverte à Paris? Moi j'y suis allé une fois, j'ai trouvé ça exceptionnel, ou à Cité de la Science. Est-ce que ça peut être envisageable, ou ça a été fait avec le Fab Lab? Je Non. parle du Palais de la Découverte, mais ça peut être autre chose, parce que je trouve que ça serait plutôt approprié par rapport à l'activité, le Palais de la Découverte. Tu as déjà été, Rose, toi, au Palais de la Découverte à Paris? Non. Eh ben, tu devrais y aller, ça te plairait. Alors, effectivement, on n'a pas prévu ça. On pourrait le mettre en place. C'est pas évident parce qu'il faut monopoliser un petit peu les gens en fonction de leurs centres d'intérêt qui sont très diversifiés dans un Fab Lab. Ça peut ou pas les intéresser. Donc, c'est une idée qui est excellente parce que moi-même j'ai déjà visité la Villette, j'ai visité le musée de l'espace, j'ai visité Palais de la le Découverte. Palais de la Découverte Oui, c'est aussi, vrai. bien sûr. Ça, c'est passionnant. Oui. Mais parce que je suis un curieux de nature. C'est pas le cas de tout le monde. Mais l'idée est intéressante, effectivement. Voilà, Rose, tu vois, je t'ai donné aussi une idée. Alors, Rose, est-ce que chez toi, ça t'arrive aussi de dessiner des choses que tu vas amener au Fab Lab? Ou ça t'est déjà arrivé? Pour dessiner, enfin, comment ça? En relief, je pense. Un relief, oui, voilà, un objet. Bien sûr, aussi, rappelle-toi. Le petit logo, le petit lézard. Ah oui, à un moment je voulais faire un truc pour ma mère, le logo de son entreprise. On connaît très, en plus, voilà, sympa. Et en plus, on les salue d'abord, c'est Christine et Stéphane. Stéphane qui est venu plusieurs fois ici, Stéphane Duboc qui fait du boc, je me trompe pas, c'est ça. Il fait de la photographie et il fait des superbes photos et des superbes expositions. On lui fait un petit coucou s'il nous écoute, la famille Duboc, on les connaît bien. Donc oui, je t'ai coupé, donc t'as fait un logo pour ta maman, t'as créé et que t'as mis après t'as fait des porte-clés, t'as fait des...
En fait, au début j'avais un projet, mais il s'est un peu arrêté. Mais c'était de faire une petite plaquette avec marqué le nom de la société et puis la mascotte. D'accord. Mais ça c'est pas continué. Mais il faudrait que je continue parce que j'avais oublié. Ok. Il y a aussi un côté technique, c'est que c'est un animal, c'est quel Un animal ? gecko. C'est un gecko. Et le gecko, on voulait lui donner une forme particulière, un relief particulier. Et le logiciel que nous utilisons, qui est un logiciel gratuit, permet plutôt de faire du dessin industriel et des formes géométriques et très peu de formes arrondies, genre sculpture. Donc ça, c'est un autre logiciel qu'un de nos adhérents maîtrise, qui s'appelle Blender. Il est très très complexe à utiliser. Faut maîtriser. Est-ce que vous pouvez avoir aussi, justement par de Blender, des intervenants qui pourraient vous proposer des mini-formations pour vous C'est assez difficile parce que les Fab Labs sont disséminés un peu partout en France. Il y en a 3, je crois, à Rouen. Il y en a un très important qui se trouve au Dôme à Caen. Et il y en a un autre qui est à Port-Jérôme, sur Seine. Donc, on n'a pas trop d'interférences entre nous. Ah, c'est dommage. On n'a pas trop de communication. Vous échangez moins sur les créations, sur les... Pour échanger, en fait, nous avons des sites internet qui sont open source, c'est-à-dire gratuits, qui sont l'œuvre de créateurs. Je vais citer Thingiverse. Thingiverse, c'est mondial. Et lorsque, par exemple, Rose veut faire un petit lézard ou un gecko, elle peut le mettre sur l'internet, sur le site Thingiverse, et tout le monde pourra prendre son invention, enfin son dessin en relief, et l'imprimer chacun chez soi, donc aux États-Unis, en Alaska ou ailleurs. Est-ce qu'il y a un projet, alors je pose plein de questions, est-ce qu'il y a un projet de faire une exposition de tout ce que vous avez pu créer? Par exemple, d'avoir l'abreuvoir à chat, tout ce que vous avez pu, ça peut aussi donner envie aux gens. Il est prévu lors de Montigeek. Alors Montigeek, vous allez peut-être pouvoir en parler un peu, parce que je crois que vous y serez présent. Pour la deuxième année, oui. Ça avait fait un carton, je crois, l'année dernière, plus de 3300 entrées, je crois, en une journée. On n'a pas encore le programme détaillé, mais effectivement, on nous a confirmé que je serai là parce que c'est plus une journée, c'est une soirée et une journée. Voilà, c'est le 1er et 2 mars, je crois. Si j'ai... Tout à fait. Le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Merci, Rose. Je savais que c'était... Merci, Rose. Heureusement que je suis venu avec ma secrétaire. Secrétaire, voilà. On cherche une assistante en communication, Rose, si ça t'intéresse. Et ça sera au gymnase Christian Gant. D'accord. Et donc, on va exposer à cette occasion à peu près tout ce qu'on fait, probablement notre robot, et puis, pas des choses trop grandes, parce on est un peu limité en place compte tenu du nombre d'exposants. D'accord. Et Rose, justement, est-ce que le fait de participer au Fab Lab te donne envie d'exercer plus tard? Alors, t'as encore le temps, on change souvent d'idée, un métier dans la technique ou autre chose. Tu as déjà ton projet, entre guillemets, professionnel dans la tête. Bon, là, avec 12 ans, 13 ans, c'est... Moi, pour l'instant, je voudrais être fleuriste, mais après, je pense que ça peut encore changer. Fleuriste, c'est très très bien, c'est un beau métier, fleuriste. T'aimes la nature, alors? Oui. Et les couleurs? Et la création et tout ça. Ah, d'accord, ok. Ce qui permettrait aussi de créer des vases, des trucs. Ça peut être innovant, parce que t'imagines, tu travailles chez un fleuriste avec les créations du fleuriste qui est devant vous au niveau des vases. Ça, tu démarquerais des autres. Je donne les idées à tout le monde, moi. Ça, c'est une excellente idée. Tout à fait. Prochain projet, Rose, un vase avec des formes extraordinaires. Je vais essayer. Ouais. Mais tu vas réussir. Et comme ça se fait beaucoup, vous pourrez aussi, Fab Lab, créer un objet typique, je sais pas, à Montivier, un vase, le vase de Montivier, je sais pas, je dis une bêtise, avec dessiné dessus une oreille. Pourquoi une oreille? On dit tout, le fameux ma queue d'oreille et tout ça, ça pourrait être drôle et ça pourrait être intéressant. Et d'avoir le vase de Montivilliers, et ça se tombe, grâce à moi, tu deviendrais milliardaire. En vendant des vases, peut-être pas. Et le vase sera signé Rose, bien sûr. Mais c'est une bonne idée. Voilà. Mais c'est marrant de s'appeler Rose et de vouloir être fleuriste. Quand même.
Voilà. Bon, elle était facile, j'avais envie de la faire. Allez, l'émission s'arrête bientôt. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu tout ce qui est, tout ce que vous adorez, tout ce qui est administration, les dates ou l'adresse, comment vous joindre? Nous avons C'est un site internet aussi? Oui, et sur internet, on peut nous trouver facilement avec le numéro de téléphone. Alors, l'adresse, donc, c'est aux 4 rue du Champ de Foire. C'est la rue du Champ de Foire, le 4 rue du Champ de Foire. Ça se trouve sous le collège Raymond Queneau. C'est à côté de l'entrée des professeurs. Et c'est ouvert le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le samedi matin. Alors, durant les vacances scolaires, nous avons légèrement modifié les horaires puisque, curieusement, durant les vacances scolaires, eh bien, nous n'avons pas les enfants. Ils sont très très occupés à faire autre chose, je ne sais pas quoi. Et donc, durant les vacances scolaires, on n'est ouvert que le lundi après-midi, par exemple. Mais nous n'avons pas encore déterminé les horaires exacts des futures vacances scolaires. D'accord. Quand je parle de vacances scolaires, il s'agit des grandes vacances. D'accord. Autrement, nous avons toujours les mêmes horaires au fil de l'année. Est-ce que vous pouvez intervenir, le Fab Lab, justement, vous parlez alors c'est pas les vacances scolaires, de scolaires, avec des scolaires. Est-ce que vous pouvez intervenir, vous avez déjà intervenu dans les écoles primaires ou collèges pour faire des interventions avec? Nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des scolaires qui sont venus au Fab Lab. D'accord. C'est pas facile à gérer parce que une classe, il y a beaucoup d'enfants. Ouais, tout le monde veut participer. Voilà, il faut des animateurs derrière, ça fait du bruit. Ils sont en général assez bruyants et pas très disciplinés. Et donc nous avons quand même les ordinateurs, je crois que nous avons 11 ou 12 ordinateurs. Il y en aurait assez pour tout le monde, mais c'est pas facile à gérer. Mais nous avons fait ça. Ok. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur le Fab Lab, quelque chose d'important, que le prochain rendez-vous, donc on peut vous voir au Montigeek, donc le 2 et 3. Merci Rose. Les permanences, vous les avez citées, et puis sur le site internet, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc il y a les coordonnées, numéro de téléphone, adresse, il y a tout. Donc n'hésitez pas. Et il faut surtout pas hésiter. Vous avez n'importe quoi à réparer, on est là, on vous dira si on peut faire ou pas. En général, on peut faire. Ah oui, c'est un inventeur peut tout faire. Absolument. C'est pas, à mon avis, vous me connaissant maintenant depuis quelques années, je le sais. Je vais regarder chez moi d'abord. Je vais faire le tour. Mais c'est vrai que c'est important. On parle d'écologie, de seconde vie aux objets. C'est très très important. Voilà. Est-ce que vous faites les billets de banque, les trucs comme ça? Non, pas encore. Alors la nuit uniquement, c'est clandestin. Ne me dites pas qu'il y a quelqu'un qui quand même vous a proposé ça. Non, de me demander de faire des billets de banque. J'ai un gendarme qui m'a un jour dit je vous donne la recette parce qu'on l'a découvert chez un faussaire. Merci Olivier, merci Rose. On va se quitter avec Quand on arrive en ville. Voilà, chanson avec Daniel Balavoine. Merci beaucoup. Merci à vous.